Bonjour à vous. En amour, vous devez toujours vous respecter. C'est une chose très importante si vous voulez vivre des relations sentimentales harmonieuses et qui vont durer dans le temps. Je crois que c'est quelque chose de très important à vivre, car il y a trop de personnes encore qui vont dans les relations sentimentales, qui désirent vivre un amour heureux, mais qui vont dans ces histoires en étant plutôt dans la dépendance affective, en étant, je dirais, dans une estime de soi trop basse, en ayant toujours peur d'être quitté, en ayant toujours peur que l'autre ne nous apprécie plus, en ayant toujours la crainte que l'histoire ne dure pas. Donc, quand on est dans ces peurs, on va s'adapter à l'autre, on va se suradapter, on va s'oublier, on va gommer son identité pour respecter plus les besoins des autres que les nôtres, on va oublier ses passions, tout ça avec le désir que, en fin de compte, comme on est bien, comme on fait à l'autre ce qui lui fait plaisir, eh bien la relation va durer. Et c'est une croyance très limitante, c'est une fausse croyance, parce que c'est ce mauvais positionnement, c'est ce manque de respect envers nos valeurs et envers nos besoins et envers notre identité qui va faire que la relation va s'arrêter. Parce que vous pouvez y réfléchir calmement. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va vous aimer? Elle va vous aimer parce que vous vous respectez. Une personne qui ne se respecte pas n'est pas respectée par les autres. On va vous aimer parce que vous êtes intègre, parce que vous savez dire non, parce que vous savez vous positionner. Et ça, c'est très important. Le fait d'être intègre, c'est-à-dire enlève les peurs. Je connais mon épouse. Mon épouse est quelqu'un qui a une personnalité, c'est quelqu'un qui a des passions, c'est quelqu'un qui vit son propre chemin de vie, comme je vis le mien. Bien sûr, nous avons le chemin de vie tous les deux, mais elle a son propre chemin de vie. Et en aucun cas, je me permettrai de lui dire « ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça me dérange », parce que je sais qu'elle dirait non. Elle prendrait même le risque de me perdre si elle ne pouvait plus elle-même, parce que ça voudrait dire que moi, je lui demanderais de s'adapter à mes besoins, qu'elle soit là, ou qu'elle ne fasse pas ci, ou qu'elle efface ma jalousie si j'étais jaloux, ou si j'avais des peurs. Donc je lui demanderais, moi, de ne plus être vraiment elle-même dans ses passions, parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, et je peux vous assurer que ma compagne, je sais qu'elle m'aime, mais pas au point de se renier elle-même. Je suis sûr que elle pourrait presque arrêter notre relation parce que ce que je lui demanderais ne correspondrait plus à ses valeurs, ne correspondrait plus à qui elle est. Et puis jamais je lui demanderais ça. Pourquoi ? Parce que je l'aime quand même elle est. J'aime sa différence, j'aime son caractère, j'aime quelqu'un qui est intègre comme elle, c'est-à-dire elle sait dire oui, elle sait dire non, quand les choses ne correspondent pas à ses valeurs. C'est ça être intègre, c'est continuer à être soi-même et savoir dire de vrai oui et de vrai non en fonction de ce qui se passe dans le couple. Mais je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas intègres, qui sont dans la peur, qui se suradaptent, qui ne savent pas dire non, qui vont faire des choses qui ne seront pas du tout dans leurs valeurs. Et toutes ces personnes-là prennent le risque d'attirer à elles des manipulateurs, des profiteurs, parce que l'autre va se perdre dans votre manque de repères, parce que vous n'osez pas être vous-même, parce que vous avez peur. C'est la peur qui vous fait être comme ça. Et en amour, si vous voulez qu'on vous aime, vous devez prendre le risque d'être vous-même, et c'est pour ça qu'on vous aimera. Celui qui voudra vous réduire, celui qui ne sera pas content, ça voudra dire que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Alors, en amour, je vous le dis, si vous voulez vivre des relations qui durent dans le temps, si vous voulez qu'on vous apprécie pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous faites pour l'autre, et que vous voulez que cet amour vraiment a cette sensation de grandir, soyez vous-même dans votre identité, respectez-vous, soyez dans vos valeurs, soyez dans vos passions, donnez du temps au couple bien sûr, mais sans vous oublier. Laissez-le d'autres vous demander s'il a des besoins, mais ne soyez pas là comme comme un serveur, toujours attendre qu'on vous siffle pour vous demander quelque chose. Sortez de ce rôle d'enfant immature dans les relations sentimentales. On ne peut pas vivre de relations sentimentales harmonieuses, spirituelles, si on a des comportements d'enfants immatures, si on a peur de dire ce qu'on pense, on ne vivra que des relations qui seront disharmonieuses. Voilà ce que je veux partager avec vous. C'est très
très important, c'est le fondement même d'une histoire de vie à deux, pour qu'elle dure. Et ça part de la relation, bien sûr, qu'on a avec nous-mêmes, être quelqu'un qui reste intègre et qui se respecte. Eh bien, si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi et on fera le poids de votre histoire. Ou venez marcher sur le chemin de Compostelle. La dernière marche sur Compostelle, ça sera celle de fin septembre, au départ du Puy-en-Velay. Soyez acteur de votre vie, soyez acteur de vos amours et non pas spectateur de la vie que vous ne voulez pas. Soyez à la hauteur de l'amour, hissez-vous au-delà de votre passé, au-delà des croyances que vous avez sur vous. Sachez faire le ménage dans vos pensées. Et comme je vous l'ai dit, si je suis plus loin, vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous. Toutes les infos sur mes deux sites, germainroncari.com et parenthèse-compostelle.com. À très bientôt. Merci. Au revoir.